Bon, je sais bien, ça fait chier beaucoup de venir sur YouTube, mais c'est plus simple de mettre une vidéo longue sur YouTube. Et aussi, les gars, j'essaie de devenir influenceur. Vous savez très bien, on essaie de se débrouiller sur les réseaux sociaux. Et YouTube est une plateforme non négligeable à l'expansion de votre visibilité. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait, abonne-toi. Merci, juste pour cette raison-là. On rentre dans le vif du sujet. Donc, on a fait 1500 km pour rencontrer une fille. Donc, on est parti de la Belgique. On a traversé l'Allemagne, on a traversé la Pologne pour arriver en Lituanie en autostop. Ça nous a pris une semaine. Vous avez vu comment j'ai souffert. Il pleuvait, il faisait froid. Des gens, on va pas parler de racisme, mais voilà, qui n'aimaient pas trop les étrangers. Je me suis fait recaler par plein de gens. On a cru que je faisais la manche. Je passais pour un SDF. Bref, plein de galères. On l'a fait. C'était sympa, ça donnait un bon contenu à regarder tout. Maintenant, le vif du sujet, la phase 2. La phase 2, c'est je suis venu ici pour rencontrer une fille. Et j'ai vu cette fille hier. Je vous explique comment ça s'est passé. Alors j'arrive là, tout tranquille et tout. Là, 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 là. Bref, je la rencontre. Salut, ça va? On se fait la bise, on se fait une petite accolade. Elle est grave souriante et toute heureuse, et tout, etc. Là, là. Bref, on parle, on prend un petit thé parce que, je sais pas, elle m'a dit qu'elle avait un problème avec le froid, donc elle avait les mains toutes rouges et tout. Elle aime pas le froid. Ok? Et donc on reste au chaud dans le truc de thé et tout. Et puis elle me dit, mais j'ai quand même envie de te faire visiter la ville, donc on va sortir. On prend un thé, etc. Et puis on parle de nous. Voilà, t'as combien de frères et sœurs? Je lui montre une photo de ma maman. Parce que je suis toujours content de montrer une photo de ma maman. Je montre une photo de mon papa, je montre mes frères et sœurs. Bref, on fait connaissance. Et c'est là que j'ai besoin de votre attention. Ok? Et j'ai besoin de votre attention parce qu'il faut me donner un avis. Parce que moi, depuis hier, je réfléchis et j'arrive pas à donner de réponse à ça. Donc, dans la conversation, elle me dit que là maintenant, elle cherche un travail. Ok? Mais avant, on avait déjà parlé, elle et moi. C'était genre en janvier, décembre, janvier. Elle m'a dit qu'elle avait du temps libre et qu'elle pouvait partir voyager avec moi. Mais si maintenant elle cherche un travail, ça veut dire qu'elle va pas pouvoir voyager. Elle l'a pas dit directement, mais c'est logique. C'est la meuf, elle cherche un travail, elle me dit qu'elle a qu'elle a des interviews, enfin, qu'elle a, comment on appelle ça en français, qu'elle a des rendez-vous, voilà, qu'elle a des rendez-vous, qu'elle a des entretiens d'embauche, ouais, c'est ça, des entretiens d'embauche. C'est qu'elle cherche vraiment un travail et qu'elle pourra pas s'enfuir s'il accepte de travailler. Donc là, c'était le début de la conversation. Vous avez vu, c'est vraiment le début et tout. J'ai pas encore mis l'accent sur ça, j'ai pas encore trop parlé de ça, j'ai pas encore parlé de mon voyage. On fait juste connaissance, doucement. Et puis après, même ce jour-là, elle avait que 2 heures pour moi. Donc vous imaginez, j'ai fait 1500 bornes. Ça, il faut noter, j'ai fait 1500 bornes et tout, en autostop, etc. Et le jour où on est censé se voir, elle prend que 2 heures pour moi. Et elle sait pas quand je rentre, hein. C'est-à-dire qu'elle sait pas, ça tombe, j'allais prendre mon avion le lendemain. Ça tombe, j'allais prendre mon avion dans 1 heure. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas quand est-ce que j'allais partir. Et donc le temps qu'elle a consacré pour moi, c'est 2 heures. Et là, je me dis quand même, je prends un coup dans l'ego, un coup dans le cœur. Ça fait mal. Et je me dis, ok, c'est pas grave et tout. Après, je lui dis, bon, je prends mon avion lundi, donc on peut se voir dimanche. Elle a accepté qu'on se voit dimanche. Donc dimanche, il y a un round 2 à retenir aussi. Après, voilà, vous me connaissez et tout. On peut pas laisser des trucs en suspens ou je sais pas quoi. On arrive pour manger donc au restaurant et tout. Là, je me dis direct, on va pas parler chinois, je lui pose la question directement. Je lui dis, voilà, moi je suis venu ici pour toi. Je suis venu ici pour te poser la question, est-ce que tu veux venir voyager avec moi ou pas? Donc t'as pas le temps. Il y a plus de temps pour réfléchir ou je sais pas quoi. Ça fait longtemps qu'elle sait que je vais venir. En fait, je lui ai dit que j'allais venir. Oui, j'allais venir, mais je savais pas quand. Je lui ai dit que j'allais venir, mais c'était pas sûr. Mais elle savait que j'allais venir. Et en plus, c'est elle qui a accepté que je vienne. Ça, c'est aussi à retenir. En gros, pour vous expliquer un peu mieux la conversation, donc on discute et puis elle me dit qu'elle n'est pas sûre de venir voyager avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et donc moi, je lui ai dit, ok, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse et tout? Comment est-ce que tu veux qu'on puisse se connaître et tout avant? Après, elle a dit, je sais pas, ça serait peut-être mieux qu'au moins on se rencontre une fois. Moi, j'ai dit, ok, bah, je vais venir en Lituanie. Et puis elle me dit quoi? Elle me dit, ok, come here. C'est-à-dire, ok, viens ici. Donc elle a accepté que je vienne. Elle a dit, ok, come here. Et donc je suis venu après ça. Donc, c'est-à-dire que je suis venu avec pas son appréhension, son acceptation. Vous avez vu, elle a dit oui quand même à ce que je puisse venir la rencontrer. Voilà, maintenant vraiment tout le contexte il est posé et vous savez pourquoi quand même j'ai fait ce voyage et tout. C'est qu'il y a des chances qu'elle dise oui. Si elle veut que je vienne jusque-là, il y a des chances qu'elle dise oui pour qu'elle puisse voyager avec moi. Voilà. Ensuite, après ce contexte, et c'est là que je ne comprends pas trop et tout, je lui ai posé la question directement. Je lui ai dit, voilà, moi je suis venu pour toi, pour vous expliquer au restaurant, je suis venu pour toi. Je suis venu pour te poser la question, est-ce que tu veux venir voyager avec moi et tout. Et là, je vois, elle esquive. Vous avez vu, je vous jure, en mode, elle donne pas trop de réponses et tout, etc. Après, je lui dis, mais j'ai pas le temps. En gros, je lui dis, j'ai pas le temps, t'as pas le temps de réfléchir, faut que tu me donnes une réponse genre, dans la semaine prochaine. Et quand je vais la voir dimanche, je vais lui dire, faut que je me donne une pression maintenant. Parce que là, il y a des gens qui vont dire, je lui mets la pression ou je sais pas quoi. Ça fait comme longtemps qu'elle sait que je vais venir. Ça fait une semaine que je tape d'autostop et qu'elle voit mes stories. C'est pour dire, elle a eu le temps de réfléchir. Et ensuite, j'avance des arguments. Les gars, par contre, là, il faudra m'aider parce que moi, je connais pas du tout la France. La Belgique, je la connais quand même bien, mais je sais pas trop ce qu'il y a à faire. Et la Suisse non plus, c'est là qu'on va voyager. Et donc, je lui dis quoi?
je lui ai un peu menti, je vais pas mentir, mais j'ai un peu menti. Je lui ai dit, ouais, mais quand tu vas venir en France et tout, t'inquiète, on va faire des trucs de ouf. En fait, je sais pas ce qu'on va faire quand on va arriver en France, mais il y a moyen de trouver des trucs. Vous avez vu, voilà, vas-y, je suis un truc guillemets influenceur. Il y a moyen d'aller trouver, je sais pas, un petit restaurant, un petit hôtel qui nous fasse un petit truc un peu gratuitement, ou j'en sais rien, des activités, on va en trouver. On va en trouver. Donc je lui ai dit, pour toi, t'inquiète même pas, tu viens avec un peu d'argent, au cas où si tu veux manger un truc ou quoi, nanana, mais ça sera gratuit parce qu'on va trouver des opportunités. Voilà. Je me suis avancé en disant, on va en France et puis on va improviser, on va trouver des trucs à faire. Vous connaissez. On y va et on avise. Voilà, donc je lui ai dit ça. Ensuite, je lui ai dit qu'on n'allait jamais dormir dehors parce qu'on va faire un voyage tout ça, mais on va jamais dormir dehors. J'ai toujours trouvé quelqu'un chez qui dormir, ça, c'est pas un problème. Qu'elle allait toujours manger à sa faim et qu'en plus, elle allait voir des trucs de fou, quoi. On allait partir dans des montagnes. Je lui ai montré des photos des montagnes en Suisse, qu'on allait partir voir un peu les Alpes et tout. Que je connaissais des gens qui pouvaient nous amener pour aller skier, que je connais des personnes qui pouvaient peut-être nous faire du parapente. Bref, je lui ai donné des opportunités qu'elle peut faire tout gratuitement, donc c'est un voyage incroyable. Franchement, moi, on me propose ça. Je n'hésite même pas une seconde, ok? Même pas un tiers de seconde parce que c'est trop incroyable un truc proposé comme ça. Ça prendrait un mois. Je lui ai dit voilà, je vais tout donner le contexte. Maintenant vous avez le contexte aussi. Et là vraiment il y a tout. Là vous avez tout. Maintenant je dois réfléchir est-ce qu'elle va dire oui ou non. Mais moi, ce que j'ai ressenti quand j'étais avec elle et tout, elle était très à l'aise et tout, hein, c'était bien, mon anglais était éclaté mais il faisait le travail. Mais ce que j'ai ressenti c'est que elle allait sûrement dire non. Elle allait sûrement dire non. Parce que je sais pas, quelqu'un qui fait le choix de chercher un travail, de trouver un travail et tout ici, etc., ça m'étonnerait qu'elle dise oui. Mais ce qui me pose problème, vraiment, c'est que elle a accepté que je fasse tout ce voyage pour venir la rencontrer en Lituanie. Ok? Quand je la rencontre, on se voit et tout, etc., ça se passe bien, voilà, il y a quand même un feeling normal. Et elle hésite. C'est normal qu'elle hésite. Euh, mais même si elle hésite, normalement, elle devrait plus pencher vers le oui que vers le non. Parce qu'elle m'a quand même fait faire tout ça, entre guillemets. Voilà, quoi. C'est pas elle qui a décidé que je le fasse, mais elle était au courant de tout. Bon, maintenant, on doit réfléchir. À votre avis, est-ce qu'elle va dire oui ou non? Dimanche, je vais demander une réponse. Dimanche, je vais dire voilà, aujourd'hui, je me donne ta réponse. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça déjà? Est-ce que c'est une bonne idée d'être direct avec elle? En sachant, c'est ça qui est le truc à savoir, c'est qu'elle aille déjà au minimum une semaine, parce que ça fait une semaine que je suis en voyage dans tout ça pour réfléchir, elle savait que j'allais venir, ça fait plusieurs mois qu'elle sait que j'allais lui poser la question si elle veut voyager avec moi. J'avais déjà posé la question, elle avait répondu une première fois non, mais si on se rencontrait, peut-être qu'elle dirait oui. Euh, donc en théorie, hein, sans l'avoir rencontrée, elle devrait dire oui. Mais maintenant que je l'ai rencontrée, je pense qu'elle va dire non. Je pense qu'elle va dire non un peu dans la manière et tout. On voit bien que c'est, je sens pas le côté aventure. Vous avez vu, moi je connais bien les aventuriers, j'en rencontre beaucoup. C'est des gens, ils sont assez ok, on y va. Vous avez vu? Peut-être que vous êtes regardez la vidéo, vous êtes des aventuriers, vous savez. Il n'y a pas de réflexion, attends de prendre réflexion pour une décision pareille. C'est, on te propose, t'y vas. Et comme j'ai pas ressenti ce petit t'y vas, bah je pense que elle va dire non. Et elle m'a dit aussi un truc qui peut-être vous vous en doutez. Elle m'a dit mais tu mets grave la pression. Donc toi t'es venu de Belgique jusqu'en Lituanie en marchant, en autostop et tout. Et tu me rencontres. Mais je suis quelqu'un de normal. Elle me dit ça, je suis quelqu'un de normal. Après, je lui dis, ouais, moi aussi, je suis quelqu'un de normal. Peut-être un peu fou, mais quelqu'un de normal. Donc, je comprends pourquoi est-ce que tu peux avoir la pression, mais je ne te force à rien. Et puis, même avant ça, quand on avait discuté, ce que je vais comme rappeler ça, quand on a discuté et tout, tu avais accepté à ce que je vienne et qu'on se rencontre. Et après ça, elle ne savait pas trop quoi répondre parce que, voilà, je dis la vérité, c'est des faits. Et donc, elle a un peu changé de sujet, on a parlé d'autre chose. Fait, enfin pour moi là, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Le fait qu'elle ait la pression que je suis venu de Belgique en Lituanie, c'est qu'elle doute vraiment. Elle doute vraiment, c'est-à-dire qu'elle a vraiment, elle sait qu'elle a un choix à faire. Elle sait qu'elle a un choix à faire. Après, il ne faut pas que j'entre en scène dans le choix, parce que voilà, faire Belgique-Lituanie, pour moi en stop, c'est un peu normal. Enfin, normal. Vous comprenez quoi, c'est pas, ça a été difficile et tout, mais j'ai kiffé faire ça. Et il faut pas qu'elle prenne ça en compte. Pas qu'elle prenne ça en compte, il faut qu'elle se dise juste, voilà, il est là, et maintenant je dois prendre la décision de est-ce que je vais partir voyager avec lui ou pas. En vrai là, j'ai plus trop quoi dire. Vous pouvez me poser des questions. Poser des questions en DM sur Insta, ce serait bien, ce serait plus simple pour que je puisse répondre et tout. Ou je ferai peut-être un direct, je vais peut-être faire un live. Euh... Parce que je sais pas. Dimanche, en tout cas dimanche, elle va donner sa réponse. En tout cas, je vais lui dire que si
Si ça s'avérait être une bonne idée, ce que je réfléchis encore, je vais dire voilà, il faut que tu me donnes ta réponse. Je vais pas commencer à attendre 20 ans, il faut qu'elle me donne sa réponse. Bon, dites-moi, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Parce qu'en vrai, c'est perturbant, je sais pas trop.